Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que j'ai mon chewing-gum, c'est pas très poli. Mais bon, on va faire comme si on l'avait pas vu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 octobre, il est 14 h, vous n'allez rien voir. 14h58. Hop, je démarre un nouveau vlog de semaine. Je vous prends maintenant tout simplement parce que ce matin j'avais la flemme, voilà, ni plus ni moins. J'avais un petit peu la flemme de filmer. Et puis là voilà, je me suis préparée, je vous ai filmé une vidéo sur mes produits terminés. Et ça y est, je suis motivée pour commencer ce vlog. Et on va commencer ce vlog avec des cadeaux de Noël. Mais avant, parce que je suis sûre que vous allez me poser la question, et c'est normal parce qu'elle est trop belle. Si jamais vous vous posez la question sur la bague que je porte, regardez cette beauté. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je l'ai reçue ce matin. Donc c'est une bague qui est réglable. Donc c'est une bague de la box Emma et Chloé, je vous en ai parlé le mois dernier. J'avais reçu la box du mois de septembre, donc celle-ci c'est celle du mois d'octobre. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai toujours l'impression que les box c'est en décalé, mais non. Voilà, je crois que c'est bien ça. Comme d'habitude vous recevez ça dans une très très jolie boîte, dans un petit pochon, comme ceci, avec bien entendu le certificat d'authenticité. Donc le mois dernier j'avais reçu un jonc. Et donc voilà, ce mois-ci c'est une bague, voilà, je la trouve mais magnifique quoi. J'aime trop, j'aime trop. Donc comme d'habitude vous avez le petit fascicule comme ça avec de très très belles photos. Et avec bien entendu que je trouve l'explication de la création. Donc ce mois-ci c'est la bague Asilis. Et donc la bague c'est la pierre de malachite, une pierre aux couleurs de la nature, qui a une valeur de 55 € quand même. Donc voilà, je suis absolument pas déçue, ça a été vraiment une très très belle surprise. Je regrette absolument pas, ça faisait très longtemps que j'avais repéré ces bijoux de la box Emma et Chloé. Et franchement, moi j'adore, c'est tout à fait mon style en tout cas. Je vous remettrai bien entendu le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais clairement c'est des super bijoux, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Voilà, pour voir un petit peu tout ce qu'ils proposent, hein, quels soient un petit peu leur thème, un petit peu leur style de bijoux. Voilà, je vous avais mis la dernière fois quelques photos du site et franchement je suis trop contente. Je la trouve trop belle. Bref, on avait dit qu'on parlait cadeaux, donc j'ai commencé Noël. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit temps maintenant, vous savez que moi je commence assez tôt les achats de Noël. Parce que forcément au niveau budget c'est un petit peu plus simple de commencer plus tôt. J'attends un colis aujourd'hui. Le livreur doit encore livrer 9 clients. Ça c'est cool, on peut suivre le livreur où est-ce qu'il en est. Donc ça c'est un colis pour Nathan, je pense que je vous le montrerai tout à l'heure ou dans la semaine. Donc j'ai déjà 2 cadeaux. Donc le premier c'est pour Nathan. Alors cette année le grand c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire un petit peu quelles sont vos idées cadeaux pour vos ados. Parce que clairement Nathan va sur ses 12 ans. Et cette année croyez-moi que c'est compliqué. Il n'a pas tellement d'idées à part le monde de Minecraft. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Là je sais qu'il m'a demandé une sacoche Adidas. Voilà, il m'a montré plusieurs modèles. Mais sinon il m'a demandé deux scènes de Lego en fait. Alors il ne joue plus au Lego. En fait il aime exposer les scènes. Je sais pas si c'est très clair. C'est à dire que par exemple l'année dernière on lui a fait le château Harry Potter. Donc il ne joue pas avec les Lego. Il a simplement construit le château et en fait il l'a mis sur sa commode. Vous voyez ce que je veux dire, en décoration. Donc voilà, à part me dire je veux des Lego Minecraft et une sacoche Adidas, bah il n'y a pas tellement de choix sur ma liste. Mais j'ai quand même trouvé ceci. Oui,
une parure de drap. Alors décidément je vous dis que je n'achète jamais de drap et là j'en achète encore. Tout simplement parce que bah comme je vous l'ai dit, moi les draps tant que c'est pas déchiré, troué ou que c'est vraiment pas hyper abîmé, j'en achète jamais. Et là la dernière fois je lui ai changé ses draps et j'avais plus grand chose, alors du coup je lui ai mis une parure Cars. Bah croyez-moi que l'adolescent quand il est rentré, il m'a dit c'est quoi ça? Oui, donc du coup j'ai eu l'idée de lui reprendre des draps et bah du coup j'ai trouvé la parure de drap Minecraft. Voilà, sur Amazon. Généralement je commande la plupart des choses sur Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est une parure de drap qui est réversible. Donc voilà, petite idée cadeau. Et le deuxième c'est pour Gabriel. Alors lui la liste est un petit peu plus grande, il y a un petit peu plus, même beaucoup de croix dans les catalogues, puisque oui nous avons commencé à recevoir les catalogues de jouets. Donc je lui ai commandé une grosse boîte de Lego, puisqu'en fait il a vraiment envie de changer ses Lego. En fait il a encore les gros Lego, voilà, pour les petits. Donc forcément il veut des plus petits Lego pour son âge, multicouleurs. Voilà, il n'a pas spécialement vu de scène particulière en Lego. Il voulait tout simplement une grosse caisse pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'il veut avec toutes les couleurs. Voilà, puisqu'il aime beaucoup construire des voitures, des maisons, ce genre de trucs. Et du coup voilà, j'ai trouvé la boîte qui fait 790 pièces. Voilà, donc pareil, hein, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Bon, je vous retrouve rapidement, le livreur vient à l'instant de passer. Donc je vous montre le colis que j'ai reçu pour Nathan. Donc voilà, c'est cette scène là qu'il voulait absolument. Voilà à quoi ça ressemble. Donc bien entendu vous en avez plein d'autres, hein, des scènes comme ça. Voilà, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 15. Il est 9h moins quart. Je viens de rentrer de l'école. Oui, je vais aller prendre une douche, hein. C'est pour ça que je suis en peignoir. C'est parce que je viens de faire ma pesée du matin. Donc du coup j'enlève tout quand je me pèse. Plus de bijoux, plus de vêtements, plus rien. Et là je suis en train de boire mon café et accessoirement de parler à ma soeur sur Snap. Je prends juste 5 minutes, mais vraiment 5 minutes parce que j'ai rendez-vous à 10 h chez mon ostéopathe tout à l'heure. Donc il faut que j'aille prendre une douche. Heureusement qu'elle est juste en bas de chez moi parce que c'est un peu la course ce matin, c'est-à-dire que mon mari n'a pas mis le réveil. Du coup, je me suis réveillée. Et vous savez, quand vous vous réveillez, vous vous dites « Mais il est quelle heure là ?» C'est pas normal que personne ne soit réveillé, que tout le monde ronfle. Je regarde le portable, il était 7h31. Alors pour moi, j'ai ma batterie qui clignote. On adore. Je la mettrai en charge pendant que je serai chez l'ostéo. Je vais me dépêcher du coup. Je vous prends comme ça avec la lumière en pleine face parce que clairement il fait nuit dehors, c'est le déluge. Hein. Bref, je disais donc... pour moi c'est pas très grave à la limite d'être un peu comme ça réveillée à 7h30 parce que l'école est juste en bas, donc voilà, il a juste fallu que je réveille un petit peu brutalement Gabriel. Je lui ai rapidement préparé son petit déjeuner, on était à l'heure, il n'y avait pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne mon mari et Nathan, c'est un petit peu plus compliqué puisque le matin c'est mon mari qui amène Nathan parce que mon mari commence à 8h et Nathan à 8h20. Donc il se réveille généralement à 7h moins quart pour partir d'ici à 7h35. Donc je vous laisse imaginer le bordel ce matin. C'était la catastrophe pour eux. Enfin bref, voilà, ça arrive, hein, les pannes de réveil, ça arrive. Bon, là on a frôlé la catastrophe, mais tout est ok. Mais alors du coup, de se réveiller comme ça, en panique, je suis au bout de ma vie quoi.
Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain, donc mercredi. Il est 9h21. Je vous retrouve avec ma tête de folle. Je vous reprends seulement le lendemain, je vous ai pas repris hier. Tout simplement parce que j'étais très fatiguée. J'aurais dû m'en douter. Généralement après les séances d'ostéo je suis un petit peu vidée, voilà. Que ce soit physiquement ou moralement. Voilà, ça a été une séance assez intense. Bon, je suis retournée un petit peu pour mon bras, mon épaule, tout ça, mes petites douleurs au niveau de la névralgie. Mais c'était surtout au niveau de tout ce qui est intestin, transit, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout était bloqué depuis plusieurs semaines. Et voilà, on a trouvé un petit peu ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de périodes pas faciles ces derniers temps. Comme vous le savez, j'ai eu un décès qui m'a énormément peinée. Alors comme tous les décès, vous allez me dire, mais celui-ci a été beaucoup compliqué pour moi. Ce qui fait que ça m'a fait un choc émotionnel et que au niveau de tout ce qui était dans le bidou, tout était un petit peu emmêlé, tout était voilà, pas très bien. Il a fallu remettre certaines choses en place. Donc voilà, j'étais très fatiguée, mais voilà, ça va mieux. Et ce matin, je suis très contente puisque j'ai reçu mon colis pour la chambre. Je vous avais dit que très prochainement on allait donc refaire les murs de notre chambre. Donc, bien entendu, je ne vais pas tout vous montrer puisque voilà, je vais vous faire une vidéo sur les travaux entre guillemets, mais j'ai reçu voilà, les rideaux, quelques accessoires, la tapisserie. Je vous montre rapidement sans trop vous en dévoiler. Donc j'ai vraiment très hâte de me débarrasser de cette tapisserie rose. Voilà, je vais me faire un plaisir d'arracher tout ça. Et du coup je pense que samedi on va aller en magasin pour choisir la peinture. Puisqu'on n'a pas encore choisi la peinture. Même si je pense qu'on a choisi déjà les couleurs entre guillemets, les tons qu'on veut. Donc à voir, je pense qu'on fera ça samedi. Mais je suis trop contente parce que j'ai vraiment hâte de changer cette chambre quoi. Voilà, en soi c'est pas moche hein. C'était comme ça quand on a aménagé, mais clairement cette tapisserie j'aime pas tellement. Le rose je ne peux plus. 15h36, donc je viens de finir de vous filmer une vidéo sur mes derniers achats, donc la vidéo haul. Du coup je ne vous ai absolument pas filmé la vidéo make-up que je comptais vous faire parce que j'ai été extrêmement déçue. Ça a été un petit peu la catastrophe. Il y a des jours comme ça où on a envie de se maquiller mais ça marche pas. Et du coup j'avais prévu de vous filmer un make-up avec cette petite palette. Je vous avais dit que j'avais reçu cette palette de You Are Cosmetics que je trouvais très jolie. Et le maquillage s'est absolument pas passé comme je le voulais. J'ai été assez déçue de cette palette. Ça a été un petit peu catastrophique, donc je me suis dit laisse tomber. J'ai arrêté la caméra et j'ai utilisé d'autres fards pour terminer de me maquiller parce que ça allait pas du tout. Donc voilà, il n'y aura pas de make-up avec cette palette là. Voilà, je vous en parle simplement dans cette vidéo pour vous dire que je ne l'ai pas tellement aimée. Du coup je voulais simplement présenter assez rapidement dans la vidéo que je viens de vous filmer justement, puisque je vous parle aussi des derniers produits que j'ai testés. Donc voilà, je suis assez déçue de cette palette. C'est un bordel dans ma chambre. Je n'ose même pas vous tourner l'appareil tellement que j'ai honte. Non mais vraiment ça craint. Je vous montre? Oui, Angel Makeup est une bordélique. Oui, vous pourrez le dire. Voilà. Donc là je me suis préparée. Donc vous avez du maquillage, des produits un petit peu partout. Là ce sont mes cartons Amazon, des cadeaux de Noël. Je parle pas trop fort puisque nous sommes mercredi, j'ai les enfants. Je viens de filmer une vidéo, donc forcément
Tous les produits dont je vous ai parlé sont là. Et comme je vous ai dit, ce matin j'ai reçu mon gros colis avec la tapisserie, les accessoires pour la chambre, etc. J'ai tout sorti, je n'ai absolument rien rangé. Ah, c'est une catastrophe. Non, là ça le fait pas. Non, non. Enfin bref, c'est pas très grave. Je vais finir les plans que j'ai à faire pour la vidéo que je viens de vous filmer. Je vais faire mes photos pour Instagram et ensuite je me mets sur le rangement de la chambre parce que alors autant vous dire que si mon mari il rentre ce soir et qu'il peut pas foutre un pied dans la chambre, voilà hein. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes vendredi 18 si je vous dis pas de bêtises. Il est 10h15. Je ne vous ai pas repris hier parce qu'il ne s'est rien passé de très foufou. Aujourd'hui j'attends un nouveau colis pour Noël. Je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. C'est un petit jeu pour Gabriel de Mosaïque. Il me saoule avec ce truc. Enfin bref. Ça fera toujours un petit cadeau supplémentaire de fait. J'ai commencé également hier. Je vous dis que j'ai rien fait mais bon. Hein. J'ai commencé et j'ai ma batterie qui clignote. Comme d'habitude. J'ai l'impression que cette batterie se vide très très vite. J'ai enlevé toute ma déco au mur. Je suis en train de tout enlever ce qu'il y a au mur pour y stocker. Pour y ranger. On triera je pense une fois que les murs de la chambre seront faits parce que concrètement on ne sait pas trop ce qu'on va garder. On préfère attendre que la nouvelle pièce, la nouvelle chambre soit terminée avec la tapisserie, les nouvelles peintures, etc. pour qu'on puisse voir ce qu'on garde en termes de déco. Donc voilà, je suis en train de tout enlever pour détapisser. Demain on va choisir les peintures avec mon mari, donc bien entendu je vous montrerai ça. Alors on est parti sur, je pense, hein, parce qu'il n'y a rien de définitif, sur une couleur assez claire, je pense un blanc cassé, peut-être un petit peu sable, quelque chose d'assez clair. Et pour le mur ici, vous voyez c'est tout le bazar, hein, je dois tout débarrasser. Pour le mur ici, on avait quand même envie d'apporter une touche de couleur parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit trop clair, en sachant que la tapisserie est blanc cassé avec des motifs un petit peu dessinés. Je ne vais pas tout vous montrer maintenant parce que je compte vous faire une vidéo spécialement sur ça. Et vu que tous les meubles sont blancs, on va pas changer de meubles du tout, hein, on garde vraiment nos meubles. Eh bien je pense qu'on va partir sur une couleur un petit peu vert canard. Je pense, c'est pas sûr, mais j'aime tellement cette couleur que je me dis que ça pourrait faire très joli avec une déco justement blanche et un petit peu dorée rose gold. Je pense que ça pourrait faire très sympa. Là aujourd'hui je vais vraiment essayer de débarrasser un maximum la chambre. Voilà, je suis en train de remplir les cartons avec toute la déco pour y stocker ailleurs. Pour commencer à détapisser parce que voilà, je vais pas demander à mon mari de tout faire. Voilà, enlever la tapisserie c'est pas très compliqué. Hello à tous, je vous reprends. Nous sommes samedi. Hier ça a été une grosse journée rangement ménage puisque peut-être que ça peut s'entendre, ça résonne un petit peu. J'ai enlevé toute la décoration, tout ce qu'il y avait au mur en fait. Voilà, parce que comme vous le savez, on va refaire la chambre, je vais vous faire une vidéo sur les travaux. D'ailleurs, été choisir la peinture ce matin, donc je suis trop contente. Donc on a pris un gros pot de peinture blanche puisque, comme je vous avais expliqué, au niveau de ce mur-ci, ce sera de la tapisserie. Les deux murs, ce sera de la peinture bien blanche. On veut vraiment quelque chose de très clair, de très propre. Et au niveau de ce mur-ci, où il y a ma télé, donc en face du lit, on avait envie d'une touche de couleur et j'ai choisi. Donc alors mon mari aime beaucoup, j'avais peur qu'il aime pas trop cette couleur, mais finalement voilà. Mais de vous à moi, quand il s'agit de déco, c'est toujours la femme qui a le dernier mot, hein. Mais voilà, on a choisi cette couleur-ci qui est un vert canard.
Voilà, j'aime énormément. Je me suis dit que ça allait faire très très joli dans l'esprit de notre chambre. Avec la tapisserie blanche qui a un motif floral. Au niveau des tableaux, notre déco et les meubles qui sont blancs, je pense que ça pourra faire vraiment très très joli. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai également pris un produit à dissoudre dans l'eau pour bien décoller la tapisserie, enlever tous les résidus qu'il y a en dessous, la colle, etc. Et j'ai également pris un produit pour reboucher tout simplement les trous, puisque là j'ai pas encore enlevé tout ce qui était vis, etc. On a fait également quelques trous, donc voilà, on va tout faire propre avant d'attaquer. Donc je pense que je vais commencer à détapisser la semaine prochaine. Voilà, en plus c'est les vacances, donc voilà, j'aurai quand même le temps. Je pourrais très bien passer ma journée en pyjama cracra pour faire tout ça, il n'y aura pas de souci. En tout cas, ça fait bizarre de plus avoir de déco dans la chambre, ça me paraît tellement vide, mais c'est chouette. Ça permettra de faire un grand tri et de voir ce qu'on va garder. Voilà. Donc écoutez, pour aujourd'hui, pas mieux. Parce que bon, il est bientôt 3 h, on n'a pas encore mangé. Là, il s'est remis à pleuvoir. Donc bon, clairement, je pense que cet après-midi, on va rester tranquillou à la maison. Voilà, puisque de toute façon, on est sorti ce matin, on a fait tous les magasins qu'on devait faire. Donc là, je pense que je vais me pencher cet après-midi sur les prochains achats de Noël. Puisqu'on est passé à Leclerc, ils avaient mis tous les jouets en fait en place. J'ai reçu quelques catalogues, donc je vais comparer un petit peu tout ce que je compte prendre pour les enfants au niveau prix, ce qui vaut le plus le coup. Et voilà, ce sera pas mal. Et puis sinon on se mettra un petit film. Ah bah oui, j'ai le dernier épisode de The Walking Dead que j'ai pas regardé, donc je pense qu'on va se faire ça cet après-midi au chaud dans le lit. Voilà. Et coucou tout le monde, je vous retrouve avec une lumière absolument horrible. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc nous sommes dimanche, il est 19h08. Donc aujourd'hui je ne vous ai absolument pas pris puisque tout simplement j'étais en dimanche en famille chez mon frère. Et du coup voilà, j'ai pas du tout pris la caméra. Et bah, je me suis dit je vais quand même revenir pour clôturer ce vlog de semaine. Une fois de plus, j'ai pas du tout regardé les rushs. Et j'espère que c'est une vidéo quand même qui vous aura plu. En tout cas, je trouve ça quand même un petit peu plus intéressant de vous filmer des vlogs de semaine. Voilà, ça me semble un petit peu plus complet, même s'il ne se passe rien de très extraordinaire. Hein. J'ai une vie assez simple. Et pour clôturer ce vlog, je voulais simplement vous montrer un appareil que je vais tester avec vous. Alors peut-être que ça va vous dire quelque chose, c'est le fameux aspirateur à points noirs. Voilà. Donc je pense que je ferai une vidéo crash test. Voilà, je pense que ça peut être assez marrant. Je sais absolument pas si cet appareil fonctionne ou pas. Une fois de plus, des fois j'en entends du bien, des fois j'en entends du moins bien. Et voilà, j'ai reçu l'appareil, donc j'étais très curieuse de pouvoir tester. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé. En tout cas voilà, je l'ai juste ouvert en fait quand j'ai reçu le colis. Je n'ai absolument rien testé, donc on fera ça ensemble. Je pense que ça pourrait être assez marrant. Et puis bah au moins je vous dirai si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas, parce que comme vous le savez, moi voilà, pour tout ce qui est points noirs, etc., j'utilise des patchs. Après voilà, je vous avoue que c'est pas non plus le top du top, il en reste toujours, donc voilà, on testera tout ça ensemble. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Bye.